Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois, comme la semaine dernière, du rapport que j'ai à mon corps, mais cette fois d'un aspect un peu plus intime. Je vais utiliser le mot intime comme synonyme du mot en S, qui concerne du coup tout ce qui touche à la zone de l'entrejambe, etc. Donc les relations, le rapport avec soi-même, le fait de s'exposer, le fait d'en parler, parce que si ça fait plusieurs années que tu me suis, tu n'es pas sans savoir que c'est un sujet que j'ai énormément abordé dans beaucoup de vidéos. J'ai d'ailleurs une playlist entière qui s'appelle Parlons d'amour, de relations et de SE. Donc voilà, je te laisse regarder dans la description si tu veux voir cette playlist. Et donc plus jeune, sachant que du coup j'ai commencé mes vidéos quand j'avais 18 ans, c'est un sujet que j'aimais beaucoup aborder et que j'abordais sans aucun tabou. J'avais vraiment zéro pudeur par rapport à ça. Et non seulement j'exposais ma propre vie intime de ce point de vue-là, mais en plus, sans le savoir, des fois, j'ai parlé d'événements comme s'ils étaient normaux, alors qu'en fait, avec mon regard d'adulte et avec un peu plus de recul, je me rends compte que ces événements n'était pas si anodin que ça, et aussi j'ai parlé de la vie entre guillemets d'autres personnes, puisque dans les périodes où j'étais en couple, comme dans les périodes où j'étais juste en flirt ou célibataire, je faisais régulièrement des updates de ce qui se passait dans ma vie, de mon rapport à l'intimité, etc. Notamment beaucoup au moment où je suis passée de relations hétéro à des relations homo. Alors je suis désolée de devoir censurer certains mots, mais bon voilà, on est sur internet et puis on peut pas dire les choses exactement comme on veut si on veut que nos vidéos soient vues. Donc voilà. Je sais pas si tu te rappelles, mais à cette période, j'avais vraiment fait un genre d'éveil lesbien où j'avais compris plein de choses sur mon intimité, où j'allais vraiment dans les détails de ce que je voyais comme différence lorsque j'avais des relations intimes avec les hommes et que je commençais à fréquenter des femmes et ou des personnes queer, parce que c'était surtout des femmes en l'occurrence, mais je parlais beaucoup de ça et j'allais vraiment loin dans les détails, et souvent on m'a qualifiée comme youtubeuse sans tabou, qui n'avait peur de parler de rien, etc. Ce qui est vrai, et c'est d'ailleurs toujours un peu le cas aujourd'hui. Bref, je te laisse regarder dans la description si t'as envie d'aller voir ces vidéos. Je te recommande d'ailleurs 2 d'entre elles qui, je pense, en vrai sont très intéressantes. Mais aujourd'hui, j'ai un regard un peu différent sur ce genre de contenu. Là, j'ai parlé de l'intimité, mais en fait, ça concerne aussi le fait de montrer son corps, par exemple de montrer ses poils, de montrer son torse sans soutien-gorge, etc. J'ai toujours pas de mal avec ça, parce que je garde mes poils aux aisselles et je ne porte toujours pas de soutif à l'heure actuelle, même pas au travail, parce que j'estime que ça devrait pas être une obligation. Mais c'est vrai que la façon dont maintenant j'aborde ces thématiques-là, dont je perçois mon propre corps en lien avec le monde extérieur, etc., même juste le fait d'en parler et tout, ça a un petit peu changé, et ça a tout à voir avec le fait que depuis pas longtemps, je découvre une nouvelle dimension de la vie, qui est celle de vivre seule dans mon appartement, d'essayer d'avoir un cadre dans lequel je me sens bien, dans lequel je fais respecter mes limites, qu'elles soient psychologiques, relationnelles, physiques, enfin bref, c'est un ensemble de changements qui ont eu lieu dans ma vie récemment et qui du coup ont recalibré un petit peu ma boussole quant à ma manière de vouloir aborder ces thématiques-là. En fait, ces changements-là m'ont fait réaliser que j'avais le droit et que je pouvais bénéficier de certaines choses à partir du moment où je pouvais faire respecter des limites dans ma vie, et que ces limites-là n'étaient pas forcément contraignantes, n'étaient pas forcément imposées par les autres, mais juste je pouvais les choisir de l'endroit où je les plaçais, et surtout de leur trouver une utilité. Parce qu'avant, je me disais juste, en fait, il n'y a pas de raison que je me cache, il n'y a pas de raison que j'ai honte de parler de certaines choses, il n'y a pas de raison que je me préserve tout simplement de quelque manière que ce soit, parce que on ne devrait jamais faire un tabou de ces sujets, et donc je partais du principe que, foutu pour foutu, moi j'allais aller jusqu'au bout de la démarche à chaque fois, quitte à par exemple, même avec des parfaits inconnus dans des espaces publics ou des gens qui peut-être sont malveillants, mal intentionnés ou qui ont un regard un peu pervers sur la question, etc., d'en parler comme ça devant ces gens-là, sans me rendre compte que pour eux c'était du pain béni, c'était vraiment un moyen de s'alimenter de quelque chose d'extrêmement malsain, alors que moi j'étais plus dans une démarche de lever les tabous, de briser les stigmas, d'essayer de rendre banal et de pouvoir discuter de certains sujets qu'on rendait vraiment impossibles à aborder en société de manière générale. Et avant, je me rendais pas compte du fait que y a des contextes, et il y a des moments, et il y a des personnes qui nécessite parfois que je me préserve et que je pose ce cadre-là et ces limites-là, tout simplement pour avoir la paix, en fait. Je laissais la porte ouverte vraiment à ce que tout le monde et n'importe qui vienne mettre son grain de sel dans des choses qui en réalité ne concernent que ma personne, mon avis, mon opinion et mon jardin secret. Et ça, j'en avais parlé il y a quelques années dans une vidéo qui s'appelle « Je regrette d'avoir ouvert cette chaîne » où j'avais eu la réalisation du fait que, certes, à un moment donné, avoir exposé autant d'intimité en ligne, ça m'a
m'avait vraiment fait du bien et ça m'avait permis du coup de faire ce que je fais aujourd'hui, qui est un métier passion que j'adore et qui m'a apporté énormément, mais que c'était un cercle vicieux parce que il y a des moments où en fait j'étais juste complètement incapable de prendre des décisions pour moi, d'avoir juste un espace, une marge de manœuvre dans laquelle il y a rien ni personne qui peut intervenir pour me perturber en fait. Parce que oui, quand des gens toute la sainte journée commentent ton physique, commentent ta manière de relationner, commentent ta vie intime, commentent tes coming out, commentent tout en fait, et c'est vrai que tu te sens très vite dépassé et c'est difficile de faire la part des choses, surtout quand on est jeune. C'est-à-dire que maintenant ça a un peu changé, mais quand j'étais plus jeune, des fois l'avis de certaines personnes sur des trucs qui ne les concernaient pas, dont ils avaient à peine connaissance parce que la seule connaissance qu'ils avaient c'était mes vidéos, des fois leur avis ça m'impactait vraiment à des endroits très profonds de mon intimité justement, et j'avais l'impression que ça comptait vraiment, comme par exemple quand j'ai parlé du fait que j'avais quitté mon ex homme pour pouvoir vivre des relations queer et surtout des relations lesbiennes, l'avis de certaines personnes de ces communautés-là m'impactait mais vraiment très fort parce que j'avais l'impression que ce que elle pensait calibrait réellement ma réalité identitaire. Pour te donner un exemple, typiquement, dès que je parlais de bisexualité, directement, il y avait des gens pour venir faire des grands débats sous mes vidéos pour savoir si j'étais une usurpation, si j'étais pas en fait une hétéro curieuse qui en fait avait juste envie d'utiliser les femmes comme des objets, ou à l'inverse si en fait j'étais pas juste lesbienne et que je m'étais inventé une sexualité. Enfin bref, donc il y avait vraiment toujours des thématiques comme ça où en fait l'avis de parfaits inconnus qui du coup ne connaissaient que 20 minutes ou un peu plus de mon existence, comptait vraiment et ça m'impactait pour de vrai. Vraiment ça m'empêchait de dormir la nuit. Je me disais mais ces gens ont raison, mais peut-être que je me mens à moi-même et nanani. Enfin pour te donner un autre exemple, typiquement les vidéos où je parlais de relations libres et de polyamour. Moi j'ai partagé du coup dans plusieurs de ces vidéos là mon cheminement de pensée, les expériences que je vivais au moment où je les vivais, et j'étais vachement jeune et qu'il y a plein de trucs que j'ai découvert sur le tas en fait, et dès que des gens venaient me dire que en fait ce que je faisais c'était pas du polyamour, c'était du libertinage, mais en fait c'est pas du libertinage, mais en fait c'est ça, mais en fait enfin bref, tout le monde venait qualifier avec son prisme à elle ou à lui ce que moi je faisais, et moi je prenais ça comme une vérité absolue et j'arrivais pas du tout à savoir qu'est-ce que moi j'en pensais en tant qu'individu, genre juste entre moi et moi, quelle est la vérité que je connais tout simplement, comme si la vérité des autres devait forcément se transposer à mon expérience personnelle, même quand elle touche des trucs aussi profonds que ce genre d'intimité là. Ça concerne aussi les diagnostics psy, ça concerne mon rapport à la violence, enfin bref, les gens de manière générale posent leur regard sur ta situation parce qu'en fait juste c'est leur point de référence et c'est tout à fait normal. Sauf que quand tu prends en maturité, tu réalises qu'en gros chaque personne a son point de vue. Effectivement, il y a des points de vue qui se rejoignent, il y a des réalités qui sont communes à tous et à toutes, certes, mais il y a une grande partie de de l'appréciation de la réalité qui dépend de nos expériences personnelles en fait, et de notre cadre culturel, et de notre vécu, etc. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me rendre compte de ça, et du coup, je me mettais une pression, mais vraiment immense, et je me stressais beaucoup dès que des gens sous-entendaient en gros que je me trompais, que j'étais quelqu'un de problématique, quelqu'un de déviant, quelqu'un de pervers même, je sais pas, juste parce que par exemple je parlais de faire des manifs seins nus, et des grands textes de gens pour dire qu'en gros j'étais un danger, que en gros j'allais pervertir la société, puis qu'en fait je voulais pervertir des enfants ou ce genre de trucs, bref, des trucs où vraiment premier degré j'écoutais ça et je me disais mais ces gens ont raison, c'est vrai, est-ce que en fait je me rends pas compte moi-même de mes propres de ma propre déviance quoi. Il y a des choses pour lesquelles je trouve que c'est absolument normal d'avoir des codes communs, une culture commune dans laquelle on respecte une certaine intimité et qu'on ait une certaine zone rouge à ne jamais dépasser, surtout quand on travaille avec des petits. C'est pourquoi à partir du moment où j'ai commencé ce boulot, j'ai enlevé certaines publications Instagram sur lesquelles on voyait mon corps de manière un peu trop poussée entre guillemets, mais c'est clair que si je travaillais pas dans ce cadre-là, je republierais ces photos et même je recommencerais à me montrer d'une manière peut-être un peu plus sexy même, parce que à la base tout ça je le faisais même pas dans un but d'être j'avais vraiment une envie de désexualiser le corps à la base, mais là maintenant à l'âge que j'ai, c'est vrai que des fois j'ai envie juste d'être fraîche et juste d'être bonne de fou et de me prendre en photo et d'être en mode mais regardez comment je suis fraîche quoi. Il y a aussi le fait d'avoir un peu pris de l'âge, parce que même si à nouveau je suis très jeune, je vois comment des hommes de mon âge et plus, sachant que je vais avoir 28 ans dans quelques semaines, dans 3 semaines, même pas. Je vois comment ces hommes-là regardent des jeunes filles. Je me rends compte qu'à l'époque où moi je m'exposais beaucoup, j'avais l'impression d'avoir des échanges normaux avec des hommes plus âgés. Et en fait, même si je le savais au fond de moi,
je réalise maintenant encore plus à quel point en fait j'étais une proie pour ces hommes-là. Et je ne dis pas que du coup c'est à moi de me protéger parce que eux existent, parce que c'est un discours effectivement qui me fait chier. J'ai pas envie de dire aux meufs de pas sortir dans la rue parce qu'il y a des prédateurs ou je ne sais quoi. C'est pas ça, hein. Genre c'est comme quand on dit aux jeunes filles n'envoyez pas des nudes parce que elles vont fuiter. Ouais, en fait il faudrait mettre la même énergie surtout pour dire aux jeunes garçons et aux moins jeunes d'ailleurs de ne pas se comporter comme des merdes en fait tout simplement. C'est peut-être là le problème. Cependant, même si je suis complètement d'accord avec le fait que ce sont aux prédateurs d'arrêter d'être des prédateurs, et ça n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand même je me rendais pas du tout compte d'à quel point des gens profitaient entre guillemets d'avoir accès à cette intimité et d'en profiter d'une certaine manière. Et j'ai vécu les conséquences de cette exposition, non pas parce que j'étais exposée, mais parce que des gens ont instrumentalisé cette exposition à des fins qui n'étaient pas celles pour lesquelles je m'exposais, c'est-à-dire que moi je montrais des aspects de mon corps, je montrais et je parlais de choses hyper intimes, et il y a des personnes, notamment des hommes, qui se sont servis de ces contenus-là à des fins porno, tout simplement, et qui même se faisaient de l'argent avec ce contenu, c'est-à-dire que des fois ils faisaient des captures d'écran de mes vidéos, ou juste ils reprenaient des parties de mes vidéos dans lesquelles je parlais de mon intimité, etc., et ils vendaient ça à d'autres personnes en sexualisant le truc et en rendant ça érotique, alors qu'en fait à la base mon but c'était vraiment juste de banaliser les conversations autour de ça. Bref, donc c'est vrai que maintenant, presque 10 ans plus tard, je me dis, si j'en parle, déjà je le ferai un peu différemment, ou peut-être je me montrerai moins, ou si je le ferai dans un cadre très précis, avec un contexte précis, etc. Mais je donnerai moins facilement des éléments pour que tout le monde et n'importe qui puisse venir utiliser mon contenu, soit comme un moyen de détourner et de pornographier le truc, soit comme un paillasson sur lequel on peut venir étaler ses états d'âme. Et en théorie, moi je suis toujours archi d'accord avec la démarche que j'avais entreprise il y a quelques années. Je trouve que c'était une très bonne chose dans le fond et les valeurs que je portais déjà à l'époque et que je continue de porter. Je pense que c'est quelque chose de bien et que c'est nécessaire, et franchement moi je continuerai toute ma vie de militer pour que ces sujets ne soient pas tabous. Moi je continuerai toute ma vie probablement d'être aussi décomplexée et aussi avoir autant de facilité à aborder ces thématiques là, mais disons qu'en pratique je me rends compte que ça s'est fait au prix d'énormément de souffrance, et que je n'arrivais pas à l'époque à me rendre compte que y a des moments, des contextes dans lesquels en fait c'était pas du tout bon pour moi de faire ça comme ça, tout simplement parce que j'allais complètement contre ma propre capacité à gérer ces situations. Je m'explique. Clairement, il y a des sujets que parfois j'ai abordés d'une manière qui après m'ont porté énormément préjudice, et je m'en foutais parce que j'avais tellement aucune limite que en fait, même si je me faisais ultra harceler, même si je finissais sur des forums dégueulasses, même si après je me retrouvais dans des commissariats de police à devoir dénoncer des hommes pour faire parce qu'ils avaient fait X ou Y truc avec mon contenu, etc. Même comme ça, je m'en foutais parce que j'avais un idéal dans la tête qu'il fallait que je le poursuive, et du coup ça se faisait au prix, quel que soit le prix quoi. Genre je m'en foutais d'être du coup même mise en danger, d'être exposée, que des gens cherchent par exemple mon adresse. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait carrément un mec à un moment donné qui m'a harcelé pendant 2 ans, qui avait pris carrément l'avion d'un autre pays pour venir sur mon lieu de travail et tout. Et je sais même pas sûre que c'était en lien avec des trucs. Si peut-être. J'allais dire si ça se trouve c'est pas en lien avec le fait que je m'exposais d'un point de vue intime, mais en fait je pense que ça a joué. Je pense que clairement il a eu un truc avec moi où en fait plus il en savait sur moi, plus il en voyait sur moi, plus son obsession grandissait pour m'harceler et tout. Et donc tout ça en fait pour moi c'était pas mon problème. Parce que le problème c'était eux, et c'est vrai, le problème c'est leur comportement. Sauf que, en fait, que je le veuille ou non, j'ai énormément pris cher là-dedans. Mais tout ça pour dire que quand j'étais plus jeune, et je pense que j'avais raison, pour moi il n'y avait aucune raison que ce soit à moi de changer de comportement. Et je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de raison que ce soit à moi de changer de comportement, parce que des hommes sont incapables de comprendre que, et des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne supportent pas en fait qu'on soit autant décomplexé sur ces sujets-là, mais là où ça devenait plus dangereux, en ce qui me concerne, c'était surtout des mecs qui avaient des comportements dangereux, oui, c'est à ces personnes-là d'arrêter de se comporter n'importe comment. Mais je me rendais pas compte que, en fait, il y avait aussi moyen que je me foute la paix à moi-même, juste des fois en prenant un pas de recul et en choisissant, choisir mes guerres quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça c'est la partie que je ne peux pas contrôler. Il y a une partie que je pouvais contrôler et que je peux contrôler aujourd'hui, qui est à quel point j'ai envie, moi, de donner de la matière sur laquelle on peut venir m'agresser, sachant que juste si je la donne pas, je préserve mon espace. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attention, je suis pas en train de dire que du coup, c'est parce que tu portes une mini-jupe que tu te fais agresser dans la rue, et donc, si tu t'étais couverte, ça évite les agressions, parce qu'il suffit que tu protèges ton corps ou tu protèges ton espace pour que les agresseurs ne t'agressent pas. C'est pas ce que je dis, attention, vraiment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis surtout
qu'il y a une certaine marge de manœuvre dans laquelle nous, on peut agir en tant qu'individu et augmenter ses chances d'être protégé, c'est tout. De se protéger, surtout. Pour te donner un exemple, non, je ne vais pas me priver de m'habiller comme je veux dans la rue, à l'heure que je veux dans la rue, parce que c'est ça qui empêcherait ou non les agresseurs de m'agresser. Par contre, j'ai quand même un minimum de notion de la société dans laquelle je vis, et donc, que je le veuille ou non, comme la majorité des gens, j'adapte mon comportement pour augmenter mes chances de survie, tout simplement. C'est-à-dire que si je vois qu'en fait, il y a un soir où vraiment je suis trop pétée, qu'en fait, je suis vraiment habillée d'une manière qui va faire que effectivement il y a des pélos qui vont penser que c'est une invitation même si c'en est pas une et que je suis loin de chez moi, et ben oui, je peux me dire au nom du féminisme et au nom de mes grands idéaux, je vais quand même rentrer à pied et je m'en fous, et puis c'est à ces gens-là de pas m'agresser. Mais je pense que effectivement c'est mieux d'utiliser tous les outils à ma disposition qui augmentent mes chances, et je dis pas qu'ils me garantissent d'être protégée, mais qui augmentent mes chances d'être le moins emmerdée possible, même si effectivement ce n'est pas une science exacte et que ça ne marche pas forcément, parce que si j'appelle un taxi et je claque 40 balles pour rentrer chez moi et que je pense que ça va être plus sécure pour moi de rentrer en taxi, et ben ça n'empêche pas que peut-être c'est que le taxi c'est lui qui va m'agresser, tu vois. Et en plus on le sait que pour les femmes, la majorité du temps les agressions ont lieu dans l'espace privé, etc. Donc bref, voilà, tous ces débats là on les a déjà eu dans 1,5 milliard vidéos sur ma chaîne, donc à ce sujet il y a une playlist entière qui parle d'éducation antisexiste dans lesquelles j'aborde ces thématiques là en long, en large et en travers depuis des années. Tout ça pour dire que c'est pas parce que j'ai des idéaux, c'est pas parce que j'aspire à un certain monde avec certaines valeurs, avec une certaine manière de fonctionner, etc., que je ne peux pas parfois juste me plier aux règles qui malheureusement régissent le quotidien de la majorité des personnes comme moi. C'est-à-dire que ça m'arrache la gueule de l'admettre, je n'ai pas envie que ce soit comme ça, mais oui, il y a des moments où je vais plutôt décider de ne pas passer par cette fucking ruelle, de ne pas rentrer à pied toute seule, de ne pas porter ce putain de vêtement, même si je ne suis pas d'accord, même si je voudrais le faire, mais juste parce que le risque que c'est de devoir encaisser les conséquences potentielles d'une agression, je ne peux juste pas. Sauf que quand j'étais plus jeune, j'en avais mais strictement rien à faire des potentielles conséquences pour plusieurs raisons. Déjà de 1, parce que j'étais archi convaincue, comme je l'ai déjà dit, qu'en fait c'était pas moi le problème, et je continue de penser qu'effectivement ce n'est pas ma démarche le problème, sauf que je me sentais un peu toute puissante et j'avais du mal à me rendre compte que je le veuille ou non, il y a des forces qui me dépassent, il y a des millénaires d'histoires, il y a des collectivités entières de gens, des sociétés qui sont immenses, qui font que en fait, oui, c'est pas juste avec la force de ma propre petite conviction que je vais me garantir de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans finalement être rattrapée par la réalité dans laquelle je baigne, qui est certes une réalité horrible contre laquelle je me bats et que je ne veux plus voir exister, mais que je subis, que je le veuille ou non. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi c'était vraiment me dire en fait de me poser des limites, d'essayer de me protéger, etc. C'était vraiment régresser, c'était reculer, c'était m'asseoir sur certaines valeurs, certains idéaux, etc. Alors qu'en fait, maintenant je me rends compte que c'est pas forcément ça, c'est surtout une question de choisir sa guerre. Ce que j'ai appris en fait en comprenant ce concept de limite, c'est-à-dire que ce soit des limites physiques, personnelles, mentales, relationnelles, etc. c'est qu'en fait avoir des limites, c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je peux décider que là j'ai des limites et qu'elles comptent, que là j'ai besoin qu'elles existent, et il y a des fois où je peux me dire qu'en fait je peux les faire sauter. Sauf qu'en fait c'est une question de stratégie littéralement, c'est qu'il y a des moments, des contextes, des personnes dans lesquels ne pas avoir ces limites là, ça va me permettre d'aller dans la direction que je souhaite en termes de justice sociale, de féminisme et tout ce que tu veux, et des fois selon le contexte, les personnes, les cadres dans lesquels je suis, il faut que je le veuille ou non, que je me comporte d'une manière qui rentre un peu dans la norme, alors qu'en fait ça m'arrache. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, et j'ai pas du tout envie que ce soit justement instrumentalisé pour dire ah mais regardez en fait elle devient misogyne ou quoi, parce que c'est absolument pas ce que je pense. Ce que je veux justement c'est de donner des outils, en tout cas d'expliquer comment moi j'ai utilisé ces outils là à des personnes qui ont peut-être été dans ces démarches là et qui sans se rendre compte ont beaucoup souffert de certaines choses qui ont pu être faites ou dites ou d'une certaine exposition, alors qu'en fait à la base c'est quand même censé nous libérer, c'est quand même censé être quelque chose qui nous fait du bien, notamment grâce à la collectivité. J'insiste sur ça parce que faire chevalier seul et puis juste porter le poids du monde sur ses épaules, en fait ça fait du bien à personne. Le but c'est que ce soit littéralement des masses de gens qui progressivement ensemble génèrent des changements dans la société, et c'est ça qui va nous permettre que les normes bougent en fait avec le temps. Mais tout ça pour dire que si des démarches que l'on fait et qu'on entreprend au nom de certains idéaux finalement nous font du mal émotionnellement, physiquement, et justement augmentent à nouveau entre guillemets nos chances de vivre des situations désagréables et délétères pour nous, oui, des fois prendre un pas de recul, c'est plutôt
une bonne idée et c'est plutôt une bonne chose. C'est une question de dosage en fait. C'est qu'il y a des moments où tu peux sprinter et prendre le risque de te cracher parce que t'as peut-être les ressources, l'énergie, le réseau, le temps de pouvoir encaisser les potentielles conséquences et des fois tu l'as pas. Et moi, dans les moments où j'étais les plus vulnérables, je ne me rendais pas compte que continuer d'être dans une telle exposition et dans une telle impudeur, entre guillemets, ça m'enfonçait juste beaucoup plus que si juste, pendant ces périodes-là, je prenais un pas de recul, je m'isolais un petit peu, je me cachais un petit peu, entre guillemets, et qu'après je revenais au moment où je me sentais un peu plus ressourcée, tout simplement. Là, ça commence à devenir un peu abstrait, je vais reprendre des exemples très concrets qui vont sortir un peu de la dimension militante ou quoi, je vais parler surtout de polyamour. Pendant un certain temps, dans mes vidéos, justement, j'expliquais que le modèle relationnel monogame hétéro ne me convenait pas et que je collais, d'un point de vue philosophique, à une manière de penser les relations amoureuses sous le prisme, du coup, plutôt polyamoureux. Et donc, je m'étais renseignée là-dessus, j'avais fait des revues, notamment la revue d'un livre qui s'appelle La salopétique, que je te mets ici, d'ailleurs ça date, mon Dieu, mais en gros voilà, où je parlais de ces thématiques-là et où en fait, j'étais que dans l'intellectualisation et la rationalisation du truc, c'est-à-dire que comme ça collait dans ma tête, alors ça collait partout. Sauf que je ne me rendais pas compte que le cadre dans lequel j'évoluais, ma vie, la chair qui me traverse, n'était pas compatible à ce moment-là pour vivre ces événements comme je le voulais. Autrement dit, dans ma tête, intellectuellement parlant, c'était ça que je voulais vivre, c'était comme ça que je voulais relationner et c'était l'idéal absolu que je voulais atteindre, mais mon vécu d'être humain, les réactions de mon système nerveux, les traumatismes inscrits dans mon corps ne me permettaient pas de vivre ça d'une manière saine. Et avec le recul, j'en ai parlé dans plusieurs de ces vidéos, je t'invite à regarder la description parce que voilà, c'est un parcours qui a été fait sur plusieurs années. Il y a même un moment où j'ai parlé du fait que j'avais potentiellement regretté de vivre ces relations-là, et en fait finalement non. Mais justement, pendant des années, ce que je me disais, et non mais c'est vraiment, et ça je le disais dans les vidéos, hein, d'ailleurs si tu les regardes, tu peux retrouver les moments et les passages où je vais littéralement dire ce que je dis maintenant. Dans les vidéos, je disais oui, ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais je vais m'y habituer. Parce que pour moi, c'était juste normal que oui, ok, je ressens de la jalousie, ok, ça me fait pleurer de savoir que mon ou ma partenaire aille voir ailleurs, etc. Mais pour moi, ça faisait partie du processus. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, quand tu es dans une société normative à ce point-là, dans la monogamie, l'hétérosexualité et tout, c'est normal de passer par des moments d'inconfort. Mais il y a une différence entre être dans l'inconfort et la douleur. C'est un peu comme le sport, en fait. Quand tu fais du sport, si tu veux progresser, que tu le veuilles ou non, t'es obligé d'être un peu dans l'inconfort, tu vois. Mais il faut pas que ça se transforme en douleur, parce que dès que c'est de la douleur, bah en fait, ça fait pas les résultats que tu veux, ça va juste te restreindre. Bah là, c'est pareil dans les relations, c'est-à-dire que oui, ça demande un certain coût, c'est un peu difficile pour certaines personnes que de s'habituer et d'apprendre à changer de schéma relationnel quand absolument toute la société entière ne te permet pas d'avoir des outils et ne te permet pas d'avoir des ressources pour pouvoir vivre ça de la meilleure façon possible. Donc, c'est normal d'avoir une part d'inconfort là-dedans, mais moi, je me faisais vivre des épisodes de douleur atroces et à nouveau, comme mes limites n'ont aucun intérêt, n'existent pas et ne valent rien face à mes idéaux moraux, philosophiques, politiques, etc., eh ben, je m'en foutais. Je me disais, bah oui, j'ai de la douleur, je souffre, mais des fois, il y a des moments où vraiment je me suis toute seule laissée être traumatisée par des situations que je voulais vivre parce qu'en fait au nom de mon idéal il fallait que je les vive parce que sinon ça voulait dire que j'allais m'éloigner de cet idéal et en fait vivre ces situations là m'ont juste ultra trauma. Alors qu'avec le recul je me dis qu'en fait il y a des moments spécifiques selon ce que tu es en train de traverser, selon l'état que tu es en train de vivre en termes de santé psychique, physique, en termes d'énergie, en termes de cadre relationnel, parce que je sais pas, des fois tu peux être en train de traverser des épreuves un peu plus difficiles dans ta vie, un deuil, la maladie d'un proche, toi-même, des événements négatifs, je sais pas, la perte d'un emploi, bref, plein de choses comme ça qui font que bah ouais, des fois juste utiliser le mode de jeu normal de la vie en fait c'est peut-être plus sain pour toi, même si ce mode de jeu normal et bah c'est pas spécialement ce qui colle avec ce que t'as dans la tête, tu vois. Et donc pour moi l'exemple des relations libres était très significatif parce que quand je voyais que ça commençait à durer un certain temps, c'est-à-dire que je ne m'habituais toujours pas parce que les gens avec qui je le faisais et les contextes dans lesquels je le pratiquais n'étaient juste pas adaptés, et ben au bout d'un moment j'ai fini par me dire non mais en fait c'est de la merde, ça sert à rien. C'est juste que non, c'est pas de la merde et ça sert pas à rien. C'est juste que je n'ai pas écouté mes limites à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être j'aurais dû choisir de le faire avec des personnes avec qui j'avais des interactions un peu différentes, avec une énergie un peu différente, avec des pratiques différentes, avec des limites différentes. En fait, m'autoriser à moduler la chose de telle sorte à me sentir protégée émotionnellement et que les partenaires que j'avais à l'époque le soient aussi. Et si je remonte un peu plus dans l'historique de ma vie émotionnelle, relationnelle, intime, etc., je sais que plus jeune, du coup,
parce que j'avais une vision de moi, de femme libérée, de femme sans tabou, de femme qui n'avait pas de problème avec son corps, etc. Bah parfois, souvent, j'ai accepté d'avoir des relations avec des mecs parce que sur le papier, il fallait que je me prouve que j'étais vraiment cette personne-là, alors qu'en fait, j'avais pas besoin de le faire. Et en plus de ça, bah, y a plein de mecs avec qui j'ai eu des relations que je ne voulais pas, parce que je ne les désirais pas, parce que je les trouvais pas à mon goût, parce qu'en fait, ils ne me suscitaient absolument rien de positif. Mais comme j'étais tellement déconnectée de mon corps, de mes émotions, et juste de mes limites personnelles, eh ben, je suivais juste mon idée. C'est-à-dire, j'ai décidé que j'allais avoir une relation avec ce mec, et donc, parce que je suis une femme qui n'a pas de problème avec l'intimité, etc., je vais aller jusqu'au bout de cette relation. Sinon, ça va prouver qu'en fait, j'ai peur, qu'en fait, j'ai honte, qu'en fait, je sais pas, je suis pudique, etc. Et comme je ne suis rien de tout ça, il va falloir que je me prouve que je ne le suis pas en ayant cette relation. Et ça, c'est très propre à moi. Hein. Je dis absolument pas que... Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit à nouveau. Je ne suis pas en train de dire que les valeurs féministes poussent les gens à avoir des comportements dangereux pour elles ou pour eux. Absolument pas. Je dis juste que des personnalités comme la mienne, c'est-à-dire polytraumatisées, complètement déconnectée de ses sensations physiques, émotionnelles, psychologiques, en dissociation traumatique continue, et en plus de ça, avec un sentiment profond de besoin de justice, etc., eh ben, les profils comme moi, oui, on a du mal à capter qu'il y a ces différentes dimensions à prendre en compte et que des fois, juste suivre le côté rationnel, intellectuel, idéal de ce qu'on a dans la tête, eh ben, ça peut être mauvais pour le reste de notre être parce que nous sommes aussi un corps qui porte des souvenirs, qui porte une mémoire traumatique, ou pas d'ailleurs, tant mieux si c'est pas ton cas, mais nous sommes aussi des réactions qui ne sont pas spécialement explicables, qui ne sont pas contrôlables à un moment donné. Des fois, ça prend du temps, des années à essayer de débloquer des trucs que l'on veut débloquer tout de suite, mais juste, en fait, c'est pas parce qu'on le veut que ça se fait. Et moi, avec le recul, il y a plein de relations que j'ai eues avec des mecs dans le passé que j'aurais choisi de ne pas avoir finalement parce que je sais que j'ai plus accentué des comportements intimes qui finalement ne me conviennent pas et qui m'ont complètement désorienté ma notion du désir, ma capacité de me sentir en sécurité dans l'intimité avec autrui, etc. Ou juste ça m'a laissé des traces, quoi. Ça m'a laissé des traces traumatiques. Sauf que moi, quand j'en parlais, j'étais en mode mais non, mais c'est pas grave, mais c'est génial, bah, comme pour le polyamour, mais non, mais tranquille, c'est pas parce que ça m'a fait mal et que c'était douloureux que ça veut dire que ça l'était vraiment. Bah en fait, on s'en fout. La question, c'est pas de savoir est-ce que ça l'était vraiment en soi ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que toi, tu l'as vécu d'une manière positive ou négative. Et ça suffit. Et ça s'arrête là, en fait. Je reviens à cette histoire de ma première fois. Moi, j'ai souvent raconté ma première fois comme étant un truc super drôle, en mode ha, j'étais bourrée, c'était une de mes premières cuites, j'avais 16 ans, J'ai toujours voulu parler de cette histoire comme la preuve que j'étais devenue une meuf un peu, décomplexée, parce qu'avant ça, avant mes 16 ans, enfin justement l'année de mes 15 ans, c'était l'année où vraiment j'ai switché de comportement, mais avant cette époque-là, j'étais quelqu'un qui était perçu comme militairement, j'avais un comportement vraiment de petit soldat, je déviais jamais les règles, je n'allais jamais en dehors du cadre, je me pliais vraiment aux injonctions, j'étais très je me soumettais énormément finalement aux autorités qui m'entouraient, c'est-à-dire familiales, scolaires, etc. J'avais super peur en fait de paraître pour une mauvaise personne, etc. Et donc il y a eu un switch où à un moment donné, j'ai commencé à fumer, à boire, à embrasser du coup mon premier mec, et du coup dans la foulée j'ai fait tout ça en même pas 3 semaines, hein, genre c'est arrivé du jour au lendemain, littéralement en 3 semaines c'est arrivé. Donc j'ai commencé à faire tout ça alors que j'avais jamais touché ne serait-ce qu'une vapoteuse de ma vie. Je sais même pas si ça existait à l'époque. Enfin bref, non, je crois pas que ça existait. Peu importe, mais tout ça pour dire qu'il y a eu un moment où je me suis autorisée à sortir du cadre, sauf que j'en suis sortie, mais vraiment d'une manière extrême, le côté borderline, n'est-ce pas? Et du coup, je suis passée du tout au tout. C'est-à-dire que la meuf qui avait jamais fait un smack de sa vie, qui n'avait jamais voulu ne serait-ce que côtoyer quelqu'un qui fumait une clope, j'étais vraiment la caution sécurité de tous mes amis. Genre, tous les parents de mes potes, ils étaient là, oui, alors s'il y a Carolina, c'est que c'est ok, alors je te fais confiance parce que c'est quelqu'un de très responsable, c'est quelqu'un de très sérieux, de très mature. Moi, j'étais vraiment la caution maturité de tout mon entourage. Et bah, du jour au lendemain, je rencontre ce mec, je commence à boire, à fumer, à coucher, etc. Sauf que ma première fois, donc on parle littéralement de ce qui s'est passé 1 mois après ma rencontre avec ce gars, c'était un V. Les gars, ça s'est passé dans une situation absolument dingue que j'ai rendu normale pendant des années en me disant ha 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 hi hi hi, mais non, je suis devenue une meuf trop cool parce qu'en fait je picolais, parce qu'en fait j'ai bu tel alcool, et parce qu'en fait j'étais pétée, parce qu'en fait je fumais des pets, et parce qu'en fait j'étais vraiment en mode non mais c'est cool quoi. Alors que
Bah non, la vérité c'est que en fait ça a été le point d'entrée dans une manière d'apprendre à interagir intimement avec d'autres personnes, notamment des hommes, absolument désastreuse, où mon corps ne comptait plus, où mon désir, mon plaisir n'avait aucun intérêt, où justement j'étais dans des consommations qui me déconnectaient complètement de mes sensations, etc. Et je vais pas en faire une affaire d'état, c'est pas la fin du monde, j'en veux même pas à ce mec d'avoir fait ça, je lui en veux plus de la façon dont il m'a quitté pour être honnête que de la façon dont on a eu ce premier rapport. Bref, tout ça pour dire que là maintenant, si je repense à la mini-moi d'avant, mais il est absolument hors de question que je m'inflige de telles interactions, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue intime comme d'un point de vue amical, amoureux, peu importe, le fait de maintenant comprendre quels sont les contours de mon intégrité, et à nouveau c'est propre à chacun chacune, hein. Il n'y a pas de référentiel universel, hein. C'est juste qu'en fait, moi, je considérais que j'en avais pas du tout. Et là, maintenant, le fait de me rendre compte que j'en ai, merci le déménagement, merci l'année 2024 atroce que je viens de passer, mais qui m'a appris énormément de choses, et ben le fait d'avoir des contours un peu plus clairs qu'avant, ça me permet de me dire, mais ça plus jamais. Et je pense que c'est un parcours normal de la majorité des gens qui deviennent adultes. On peut le vivre, là je parle du côté un peu intime, féminisme, tout ça, mais en fait il y a plein de gens qui le vivent sur d'autres aspects de leur vie. Juste plus jamais, quoi, vraiment. Et je n'ai aucun regret, je pense que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. J'ai fait comme j'ai pu avec les ressources que j'avais au moment où je les avais, et j'ai fait de mon mieux, et toutes les personnes qui ont traversé ma vie ont fait de leur mieux avec les outils qu'elles avaient au moment où à l'endroit où elles étaient dans leur vie. Donc voilà, je suis pas là en train de faire une croisade en mode mais en fait avec le recul toutes ces personnes sont en fait des prédateurs. Non, c'était des jeunes mecs qui faisaient que de la merde aussi avec leur vie, qui reproduisaient des comportements stupides qu'on leur balance à la gueule toute la sainte journée de tous les côtés. Et du coup je n'en veux même pas à ces mecs là, sauf dans un ou deux cas où vraiment il y a eu de la malveillance et de la malfaisance. Enfin je dis un ou deux cas, peut-être un peu plus quand même, mais il y a quand même des moments un peu ponctuels où oui, clairement la personne cherchait à se satisfaire et à me nuire, pas directement moi, mais clairement a eu un comportement qui était désastreux pour moi et l'a fait en connaissance de cause. Mais l'écrasante majorité du temps, entre mes 16 ans et mes 20 ans, toutes les relations que j'ai pu avoir avec ces mecs-là, sachant que du coup, il y en a quand même une bonne dizaine, peut-être même plus, je veux dire, j'ai quand même eu beaucoup d'expérience dans ma vie de ce point de vue-là, et ben la majorité d'entre eux, je leur en veux même pas. Déjà de un, parce que ça me sert à rien de leur en vouloir, ça m'apporte vraiment que dalle, et genre, j'ai pas du tout d'esprit de oui, il faut qu'ils aillent reconnaître, machin. Je m'en fous en fait, je pars du principe juste que la majorité d'entre eux étaient tout autant perdus que moi, et ont juste appliqué des scripts hétérocentrés, merdiques et dangereux, surtout du coup pour les femmes avec qui ils étaient, mais voilà, où je croise les doigts pour que la vie leur ait ouvert les yeux et puis qu'ils se soient éduqués sur ces questions-là, en tout cas j'espère. Pour en revenir du coup au sujet initial de la vidéo, tout ça pour dire que maintenant, et vraiment, j'en suis mais tellement reconnaissante, le fait de comprendre que j'ai le droit d'avoir des limites, que je peux décider de les poser à des moments donnés, et que c'est pas quelque chose de rigide. Des fois, je peux décider que ma limite, elle est là, des fois, je peux décider que ma limite, elle est là. Et ça dépend de ce que je cherche, en fait. Ça dépend des besoins que j'ai à un moment donné, et ça dépend du résultat que je cherche. Et oui, des fois, pour ma propre paix personnelle, pour qu'on me foute la paix, pour que je m'évite un maximum de galères, et bah des fois, oui, je vais juste partir du principe que ce n'est pas ma guerre, je n'ai pas besoin d'intervenir, je n'ai pas besoin de revendiquer quoi que ce soit parce que juste en fait des fois je choisis la paix. Genre typiquement quand je suis au travail, des fois j'entends des conversations, j'ai envie de me crever les tympans, les yeux et de me percer la langue, mais juste je dis rien parce que je sais que si je commence à rentrer dans des débats, si je commence à faire de la pédagogie, etc., ça va plus m'apporter de galère que l'inverse. Et même si j'aurais raison de le faire, juste, je n'ai pas forcément toujours ni l'énergie, ni les ressources, ni l'envie de le faire. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut pas dire que je suis une moins bonne militante, ça veut pas dire que mes valeurs sont moins fortes qu'avant, ça veut juste dire que je choisis mieux mes guerres. Donc je suis vraiment reconnaissante, même si c'était atroce et même si c'était une lutte toute cette année d'avoir vécu ce que j'ai eu à traverser, parce que je pense que sans ça, j'aurais pas pu ouvrir les yeux aussi rapidement. Genre, vu comment j'étais, j'aurais duré comme ça encore beaucoup d'années à pas me rendre compte que ah mais c'est pas grave que n'importe qui puisse ouvrir les portes de ma maison et claquer sa merde chez moi et ressortir comme si de rien n'était. Maintenant, non, maintenant la porte elle est fermée, c'est moi qui décide quand je la ferme. Et si toi, tu as le culot d'essayer de forcer ma porte, alors tu vas te prendre un revers de bâton, mais méchant. Parce que maintenant, je t'ai parlé des limites psychologiques, relationnelles et tout, mais aussi il y a les limites physiques. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai appris à faire des sports de combat, notamment de la boxe,
boxe, je n'ai plus peur de ce genre de truc. Et je dis pas que si un jour je me fais agresser, je ne serai pas sidérée, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut anticiper, mais je pense honnêtement que là, je suis beaucoup plus prête qu'avant à répondre physiquement. Si un jour quelqu'un essaye de me contraindre comme ça a pu l'être plus jeune, alors là, mais là je n'attends que ça pour que tu vois la manière dont je peux te péter les dents avec un coup de coude, parce que j'ai appris à le faire. Et littéralement, c'est avoir acquis des outils, les avoir mis dans ma petite boîte de ce que je peux utiliser en cas de besoin, et juste le fait d'avoir plus confiance en moi là-dessus, ça me permet d'avoir une sensation d'être plus apte à me protéger moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, il y a encore quelques années, je me sentais complètement à la merci, vulnérable et incapable de quelconque réaction, et vraiment ça me mettait dans une situation de victime qui est factuelle, parce que oui, bah si tu te fais agresser, c'est toi qui es victime d'un truc, mais je veux pas que ce soit mon identité, quoi. J'ai pas envie que ma vie soit dirigée par ce qui se passe à l'extérieur. J'avais envie de mobiliser ce que je pouvais mobiliser de l'intérieur, et pour ça, dans mon cas, avoir appris à utiliser mon corps dans une optique d'apprendre à se battre, ça a rapporté quelque chose de plus. À ce sujet, je te conseille la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Ma transformation, qui m'a permis vraiment de réaliser qu'en fait, oui, je peux mobiliser des leviers, je peux me défendre physiquement parlant, et je ne vais pas comment dire, je ne vais jamais me priver de le faire maintenant que je sais que je peux le faire. Bref, je suis partie dans tous les sens avec cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dit énormément de choses. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de me rendre compte du coup de cette évolution, et maintenant vraiment je comprends pas comment j'ai pu vivre sans avoir cette notion-là de mon espace perso, intouchable, privé, jardin secret, dans lequel absolument personne, jamais, sous aucun prétexte, raison quelconque, puisse intervenir, quoi. Et là, ça me fait vraiment du bien de me dire que je construis cet espace, certes un peu tard, mais qu'il existe, et que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, on peut, même si c'est tout petit, même si c'est très restreint, décider qu'il y a quand même un endroit dans lequel c'est que entre nous, et que nous sommes souverains à cet espace-là de ce qui s'y passe, quoi. Et je sais qu'à nouveau c'est une question de privilège, que c'est une question d'oppression, etc. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde a une certaine dose de ce qu'on appelle l'agentivité en sociologie qui est mobilisable, et en fait, quelle que soit sa taille, je t'invite vraiment à te rendre compte qu'en fait, elle existe. Et qu'en fait, on peut, grâce à la force collective, essayer d'élargir cette agentivité chez tout le monde. Et en tout cas, j'espère que c'est ce que je fais avec mes vidéos. En tout cas, c'est le but. Donc voilà pour aujourd'hui. Si mes vidéos de manière générale te plaisent et que tu aimes mon travail et que tu veux le soutenir pour qu'il reste le plus indépendant possible, tu peux faire un petit tour sur ma plateforme Tipeee et me faire un petit don, qu'il soit ponctuel ou mensuel, d'1 € ou de 50 centimes. Si tu l'as déjà fait, merci du fond du cœur, parce que ça m'aide vraiment à continuer de produire mon contenu et de le rendre accessible et gratuit, et de ne pas dépendre beaucoup trop des marques, des sponsors, etc. Même si je fais certains placements. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude, dans la bienveillance et le respect. Tu peux me retrouver sur Twitch les mercredis soirs à 21h30. Tu as le lien dans la description si tu veux rejoindre la petite communauté que nous créons depuis maintenant un peu plus d'1 mois. C'est vraiment un espace trop cool, et merci aux personnes qui me suivent sur Twitch du coup d'être là chaque semaine. C'est trop bien. J'adore vraiment ce petit moment avec vous hebdomadaire. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. Et c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.